Un chrono suisse à moins de 1000 €, ça existe? Bah faut croire. Salut à tous et bienvenue sur Bouton Rouge. L'actualité horlogère est riche et je me suis encore fait avoir. Je me retrouve à faire une vidéo alors que je suis en train d'en préparer d'autres. Mais bon, que voulez-vous, le plus important pour moi c'est de vous tenir informé. Donc si vous avez envie d'être au courant de toutes les dernières sorties horlogères, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où je parle d'actualité horlogère, mais aussi d'unboxing, de review et des montres qui me plaisent. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre ou dans la miniature, aujourd'hui on va parler de la Herbelin Cap Camara Square Chrono et de son nouveau coloris qui n'est pas sans nous rappeler une concurrente du côté suisse. Et tôt ou tard on va finir par se demander lequel des deux copie l'autre. J'avais déjà évoqué l'existence de cette Herbelin Cap Camara Square Chrono dans une vidéo précédente. J'avais simplement dit que c'était une alternative à la Mido Multifor Chrono à quartz. Et aujourd'hui ce n'est pas pour rien si je mets ces deux montres côte à côte, car j'ai comme l'impression que l'une ne va pas sans l'autre. Pourtant elles viennent de maisons horlogères bien distinctes et se placent à des gammes de prix complètement différentes. Pour revenir sur l'actu immédiate, Herbelin a annoncé sa Cap Camara Square Chrono qui existe depuis 2024, mais cette fois-ci dans une version en PVD or jaune 1N pour compléter sa gamme. Son boîtier en acier 40,5 par 40,5 est étanche à 100 mètres, est notable avec sa forme carrée et peut très vite faire penser à une Mido Multifor TV ou encore à une Patek Philippe Cubitus, surtout si l'on considère que c'est une montre à bracelet intégré et qu'elle surfe sur la mode du moment. Elle est protégée par un verre saphir et c'est un chronographe tricompax, c'est-à-dire un compteur 30 minutes à 9h, un compteur 1 dixième de seconde à midi et la petite seconde à 6h, le tout complété avec un guichet de date. Sur le réo, vous pourrez voir une minuterie et des index biseautés. Les aiguilles des heures et des minutes sont partiellement recouvertes de matière luminescente et ce chronographe est animé par un mouvement quartz Ronda. C'est un mouvement suisse dont la fiabilité n'est plus approuvée, qui offre une autonomie de 54 mois. Vous pouvez l'avoir sur un bracelet de même couleur en acier, recouvert de PVD, ou sur un bracelet caoutchouc. Pour s'offrir cette version, il faudra compter 1000 €. Mais ce qui me taraude et ce pourquoi j'ai voulu vous parler de cette montre aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver plusieurs inspirations. Jusque-là, la plus évidente serait de dire que cette montre ressemble aux montres dessinées par Gérald Genta dans les années 70. Je pense bien sûr à la Nautilus de Patek ou à la Royal Oak d'Audemars Piguet avec ses vis saillantes. Mais ce qui me frappe encore plus, c'est qu'on revienne sur cette mode des années 70 et que Herbelin vienne placer un concurrent direct moins cher à ce que fait Mido en ce moment, c'est-à-dire proposer un chronographe de forme carrée, mais cette fois-ci aux alentours de 1000 € lorsque Mido propose son chronographe plutôt aux alentours de 2500 €. Qu'on s'entende, je considère cela plutôt comme une alternative, c'est-à-dire que vous ne m'entendrez jamais dire qu'on peut comparer un chronographe quartz et un chronographe mécanique. De plus, le niveau de finition présenté par Mido semble être un cran au-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'une s'inspire de l'autre et que Herbelin, avec ses montres carrées à cadran texturé avec des lignes, est en train de prendre le meilleur de ce qu'on peut retrouver chez Patek avec des prix encore plus contenus que chez Mido. Et ce coloris doré qu'ils proposent également sur leur version Square classique, eh bien ils le sortent après Mido qui avait également envisagé il y a quelques temps un boîtier doré également pour sa Mido Multifor TV Big Date et qui arrivera sûrement dans un futur proche sur sa version chronographe. Alors pourra-t-on accuser Mido d'avoir copié Herbelin? Certainement pas. Mais cet événement n'est pas sans me rappeler les sorties successives de la Tissot PRX concurrencée par la Citizen Soyosa, puis la sortie de version dorée chez Tissot suivie de très près par Citizen. Aujourd'hui, les marques horlogères se livrent une guerre sans merci et c'est tant mieux pour le consommateur parce que nous avons maintenant un maximum de choix. Souvent, des prix plus contenus amènent à faire des compromis et nous font réfléchir sur le fait qu'on veut tout avoir. Mais ce qu'il faut retenir de cela de toute façon, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, sur le marché des montres françaises, il existe une montre aux alentours de 1000 €, à boîtier carré, aux finitions champagne, qui vous offre une fonction chronographe avec un mouvement suisse. Merci à tous d'avoir regardé cette actu horlogère, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir accès à d'autres actus horlogères avant les autres. Et si vous êtes déjà abonné, pensez à laisser un like, ça me soutient dans mon travail. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle déclinaison de chez Herbelin dans les commentaires. Et si vous lui préférez la Mido, alors je vous laisse ici avec une fiche qui va vous mener vers la vidéo que j'ai faite sur les Mido Multifor Chronographe TV. Merci encore, c'était Bouton Rouge, fin de transmission.